Jésus a résolu une fois pour toutes le problème de nos défaillances morales et je vais vous expliquer comment. C'est enthousiasmant. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que nous avons un problème. Nos pensées, nos paroles, nos actions sont souvent égoïstes et parfois blessantes. Et cela génère ce sentiment un peu diffus de culpabilité, parfois de honte, ou en tout cas de mal-être. Et on ne sait pas toujours identifier d'où cela vient. Et cela crée non seulement un sentiment de dette vis-à-vis de nos proches, lorsque nous nous comportons mal, mais certainement vis-à-vis d'un Dieu saint. Il y a cette notion que nous avons fait défaut, en quelque sorte, à notre responsabilité d'être créés à l'image de Dieu. Alors comment gérer cette dette? Comment faire face? Comment nous améliorer vis-à-vis de cette réalité de nos défaillances morales? Quand on regarde les différentes civilisations du monde, elles ont chacune développé des systèmes de pensée, d'action, de rites pour compenser la dette que nous avons contractée. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris et qui est en contraste avec ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est que toutes les spiritualités que je connaisse dans le monde se fondent sur un système de compensation. Je vais tenter de compenser par quelque chose le mal que j'ai réalisé. Donc par exemple, si je trahis quelqu'un, je vais réciter des prières, allumer des bougies pour essayer de, par un rite, payer pour le mal que j'ai réalisé. J'ai dit une parole blessante à mon conjoint. Le lendemain, je viens avec des fleurs ou du chocolat pour essayer de compenser et rattraper la relation brisée. Ou bien, si jamais je réalise quelque chose de mauvais, je m'engage très fortement à ne plus le faire. Et pour un certain nombre de personnes, la souffrance est même méritante. Et si je souffre, je me dis, quelque part, je paye. Je paye auprès des divinités ou bien dans certaines pensées liées au Nouvel Âge ou aux spiritualités orientales, je paye par ma souffrance le mal que j'aurais pu faire dans des vies passées. Et donc, tous les systèmes que je constate dans la gestion du mal sont des systèmes de compensation. Et on comprend ces réactions parce que, en fait, l'ensemble du fonctionnement de notre monde se fonde sur un système de compensation. Si jamais je franchis les limites de vitesse, je reçois une amende que je dois payer. Si je commets un crime, je vais être jugé et condamné à la prison, et de là, je vais payer ma dette vis-à-vis de la société. Et c'est donc très naturel que nous ayons cette manière de penser vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la vie morale que nous menons. Le problème, c'est que cela ne peut pas marcher vis-à-vis de Dieu. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Premièrement, c'est assez injuste comme système. Parce que si j'ai grandi dans une famille aimante, dans un quartier privilégié et favorisé, très certainement que je saurais maîtriser une partie de mes comportements avec une bonne éducation et je ne me livrerai pas à la violence et à la débauche que je peux reconnaître dans des cités, les ghettos de certaines villes dans le monde. Et donc ce serait fondamentalement injuste que quelqu'un qui a grandi sans père, sans mère, dans la rue, en apprenant à voler pour vivre, soit défavorisé, incapable de compenser sa dette et finalement en augmentant constamment sa propre dette par rapport à moi, un peu BCBG, avec un environnement plutôt privilégié. Et puis, deuxièmement, c'est assez disproportionné. C'est-à-dire que le mal que nous faisons génère une dette dont la Bible parle en milliards d'euros, c'est une image encore une fois, alors que ce que nous pouvons faire, ça se mesure, ce que nous pouvons faire en bien, ça se mesure en milliers d'euros peut-être. La grande idée, c'est que le bien que je fais est disproportionné par rapport à la culpabilité qui est mienne. Et pour utiliser une autre image, c'est comme si j'essayais d'arriver sur la Lune en empilant des chaises. J'en suis incapable. Ma dette est bien plus grande que le bien que je peux faire pour la compenser. Et puis enfin, si j'ai commis un meurtre, ce n'est pas en étant gentil avec les autres que j'efface ce que j'ai fait. Et ça demeure le troisième problème que je voudrais souligner par rapport à ce système de compensation. En fait, je suis incapable de compenser le mal que j'ai fait par le bien, en tout cas vis-à-vis de Dieu. C'est une bonne chose de faire le bien et nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, appelés à aimer notre prochain et à être généreux vis-à-vis des autres, mais cela ne couvre pas la réalité de ma dette.
Moi, ce que j'ai découvert dans la Bible, c'est quelque chose de radical, de définitif, d'absolu, de complet, et ça ne se fonde pas sur un système de compensation, mais sur un autre système, un système de substitution. Je vous explique. Lorsque Dieu a vu la misère et la détresse du monde, il a décidé d'enfermer tous les êtres humains dans cette culpabilité dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Et il a décidé d'offrir à tous les êtres humains un moyen radical, absolu, définitif de sortir de cette culpabilité par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix. Jésus est mort pour mes péchés, il est ressuscité, et ainsi il est capable de donner à tous ceux et toutes celles qui placeraient leur confiance en lui une rédemption, un sauvetage qui est absolu. Alors j'ai parlé d'un système de substitution. Comment ça marche? Eh bien, Dieu, voyant notre misère, réalise que il faut que justice soit faite. Nous avons réellement contracté une dette. Alors, Dieu est mu ou motivé par deux qualités qui nous semblent à nous contradictoires. Elles ne le sont pas fondamentalement, il n'y a aucune contradiction dans les attributs de Dieu. Mais d'un côté, Dieu est motivé par son amour, et à ce titre, il cherche à nous pardonner et nous attirer à lui. Et puis, il est aussi motivé par sa justice, et à ce titre, il ne peut pas nous accepter en sa présence, et de toute façon, nous serions incapables de demeurer en sa présence. Un peu comme l'eau et l'huile ne peuvent se mélanger, il en est ainsi d'un être aussi égoïste que moi, et puis d'un Dieu aussi aimant et parfait que Dieu. Donc, amour qui cherche à nous attirer à lui, justice qui le conduit à nous éloigner de lui. Et cela est résolu, cette tension est résolue admirablement à la croix. Parce que Dieu, fondamentalement, a eu pitié de nous. Et il a dit, je vais faire un plan de sauvetage où moi-même je vais venir en Jésus-Christ. Et pendant des siècles, Dieu a préparé un peuple à qui il a annoncé des prophéties, à qui il a donné des images de rédemption, de salut, qui préparaient les gens à comprendre ce que ferait Jésus un jour. Et puis le Messie arrive, et ce Messie, son œuvre principale, ce pourquoi il a été envoyé, c'était de mourir à notre place et de ressusciter pour nous. Et voilà ce qui se passe. Lorsqu'il meurt sur la croix, Dieu le Père, qui est en colère contre moi, contre mes péchés, et, si je peux me permettre, contre les vôtres, place sur Jésus-Christ toute la juste condamnation que je méritais. Et lorsque Christ meurt à la croix, il paye pour mes fautes passées, mes fautes présentes, mes fautes futures. Ainsi en est-il de tous ceux et de toutes celles qui réalisent leurs besoins de rédemption et placent leur confiance en lui. Donc, il meurt à la croix en sacrifice expiatoire. Je vais lire un texte de la Bible qui vient de l'apôtre Paul. Paul écrit à une église qui se trouve à Rome, et dans le troisième chapitre de la lettre de Paul aux Romains, nous lisons ceci, au verset 25. C'est lui, Jésus-Christ dans le contexte, c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Je m'arrête là, on relira dans un instant un petit peu plus de ce texte. C'est un petit peu technique comme propos. Il nous est dit, c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire. C'est quoi une victime expiatoire? C'est exactement ce que je viens d'évoquer. C'est un bouc émissaire. C'est quelqu'un qui prend à votre place un jugement qui vous était destiné. C'est comme si Jésus-Christ devenait votre frère jumeau en quelque sorte. Il vous représente en tant qu'être humain à la croix. Et Dieu le Père, par amour pour nous, place sur lui l'ensemble de nos fautes. C'est ça une victime expiatoire, c'est ça un bouc émissaire. Lui, il va couvrir nos fautes. Et en cela, il n'y a pas de compensation possible. Je ne peux pas compenser pour le mal que j'ai fait, c'est inutile. On a vu que c'était impossible de toute façon, mais c'est inutile. Pourquoi? Parce que Jésus s'est substitué à nous. Il a pris notre place, il a pris notre péché, il a pris notre jugement, et il offre maintenant un pardon gratuit qui est complet. Alors est-ce que c'est pour tout le monde? Non, c'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, on l'a vu dans le verset que j'ai lu, puisqu'au verset 25, il y dit « pour tous ceux qui croiraient ». Et d'ailleurs, dans le texte qui précède, voilà ce que nous lisons. Au verset 22, « C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient ». Il n'y a point de différence.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Ce texte est une densité et d'un espoir formidable. Nous lisons « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Mais là, au verset 24, « Et ils sont gratuitement déclarés justes, par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Il y a là la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes sauvés gratuitement par un acte définitif de Jésus qui meurt à la croix pour nous. Je ne peux pas payer pour mes fautes. Je suis dépendant du pardon de Dieu. Et Dieu peut m'accorder son pardon parce que lui-même est venu mourir pour les fautes qui me condamnaient. Alors, il y a là une notion importante de foi et de confiance. Ce n'est pas une foi intellectuelle de croire que Jésus existe, qu'il est venu, mais c'est un appui, une confiance fondamentale. Et cela fera l'objet de la prochaine vidéo. Comment est-ce que l'on s'approprie de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous? Comment est-ce que l'on répond à cette bonne nouvelle? J'espère que vous le percevez comme une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que le pardon de Dieu, le sauvetage de Dieu en quelque sorte, est accessible. La 4e vidéo abordera cette question. Mais en attendant, on serait heureux de vous envoyer un évangile de Jean pour que vous découvriez davantage par vous-même qui est Jésus-Christ, ce qu'il vient offrir, ce qu'il vient donner, ce qu'il propose, la raison de sa venue. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser à l'email qui s'affiche sur votre écran.